Satnam, bonjour à tous, bienvenue pour la dernière vidéo de l'année, la dernière guidance 2025 avec le tirage de l'oracle des mantras de Kundalini Yoga. On va découvrir quel est le mantra qui va nous accompagner et clôturer cette année, une année riche sous la vibration du chiffre 9, symbole de transformation, de libération et de clôture pour ouvrir sur un nouveau cycle de 9 ans. Au mois de novembre, on a eu un mantra qui s'appelait Antarnad, qui nous invitait à écouter notre intuition, notre voix intérieure, prendre conscience de notre communication, mais aussi de son pouvoir créateur. Donc nous allons passer au tirage, découvrir ce mantra, sa vibration, et aussi les énergies du mois de décembre. Et avant de procéder au tirage, nous posons l'intention de recevoir le mantra qui peut nous apporter ce dont nous avons le plus besoin. Il s'est présenté une fois de plus tout seul. Donc je vous présente le mantra de ce mois de décembre. Om Namo Gurudev Namo, connexion à la conscience universelle. Donc nous allons découvrir sa signification, son enseignement et aussi les pratiques pour ce mois de décembre pour en faire l'expérience. Ce mantra, on l'appelle aussi l'Adi mantra en Kundalini Yoga. Adi veut dire premier ou primordial. Le Om va être une variation du son Om qui représente l'énergie créatrice infinie. Il va englober toute la sagesse universelle, mais aussi la sagesse de notre conscience qui est directement reliée à celle du cosmos. Le Namo, ça va être s'incliner avec respect et humilité. Guru veut dire littéralement passer de l'ombre à la lumière, donc ça va représenter à la fois l'enseignant, mais aussi ce processus de réalisation qui nous permet de passer de l'inconscient au conscient. Dev représente l'aspect divin de cette sagesse. Bien sûr, vous pouvez remplacer le mot divin par autre chose, si cela vous gêne, par le lien spirituel qui est en vous. Divin n'étant que le concept le plus proche de la traduction qu'on peut en faire. Et le dernier Namo, ça va être vraiment honorer et reconnaître cette guidance intérieure. On peut donc traduire ce mantra littéralement par « Je m'incline devant la sagesse infinie, devant le maître divin intérieur qui est en moi et qui me permet de passer de l'ombre à la lumière ». Si on regarde l'illustration qui a été faite par les auteurs du jeu, on observe un corps complètement dissous dans l'infini, symbole d'ouverture et d'abandon à l'énergie universelle. On voit les contours du corps par endroits qui sont complètement effacés, qui fusionnent avec cette énergie. Dans cette illustration, Om Namo Gurudev Namo évoque la connexion profonde avec la conscience supérieure, un retour à la source et à notre guidance intérieure. On le chante avant l'ouverture d'un cours de Kundalini Yoga, il nous relie à la sagesse universelle, à notre guidance intérieure, il permet de nous centrer dans notre identité la plus élevée, notre plus haute conscience et d'aligner notre énergie avec celle de la conscience universelle ou la conscience divine. Il va ouvrir un espace sécurisé et épuré propice à la pratique, harmoniser cet espace et préparer notre corps et notre esprit en créant un espace de calme et de réceptivité. L'Adi mantra va nous rattacher à la chaîne d'or. La chaîne spirituelle, c'est le canal à travers lequel la sagesse du Kundalini Yoga va se transmettre et circuler. Elle englobe à la fois les enseignants et tous les pratiquants de Kundalini Yoga. En résumé, chanter l'Adi mantra, c'est changer notre état vibratoire, élever notre conscience, ouvrir nos perceptions et favoriser notre intuition. J'ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube consacrée à l'Adi mantra, donc si vous voulez plus de détails, je vous mettrai la vidéo en référence sur l'écran final.
Après être passé par l'unité du chiffre 1 en octobre, la dualité du chiffre 2 en novembre, le mois de décembre avec le chiffre 3 ouvre les portes de la multiplicité. C'est une vibration qui va se réaliser à travers l'expression de soi, la légèreté, la joie de vivre et aussi la créativité. C'est un temps idéal pour partager nos idées, nos émotions avec la parole et aussi s'ouvrir à de nouvelles possibilités avec plus de légèreté. C'est un mois de clarté intérieure, de libération par la parole, qui nous permet de faire un bilan de tout ce qu'on a traversé sur cette année 2025 pour pouvoir l'intégrer au mois de décembre, de nous permettre également de clôturer ce qui est nécessaire intérieurement pour pouvoir accueillir les nouvelles énergies de 2026 qui sont déjà là. Qu'est-ce que l'Adi Mantra peut nous apporter pour ce mois de décembre? Tout d'abord, il vient en continuité de ce qui a été intégré sur le mois de novembre. Le mois de novembre, on a vu qu'avec le mantra Antarnad, on nous invitait à prendre conscience du pouvoir de notre parole, son pouvoir créateur, de l'impact de notre communication avec nous-mêmes mais aussi avec les autres. Ici, on va pouvoir l'exercer pleinement et consciemment pour libérer des émotions, des idées, pour s'alléger, pour être plus clair avec nous-mêmes dans nos intentions et se préparer à un nouveau cycle. Le chiffre 3 est symbole d'équilibre et l'Adi Mantra va venir nous aider à trouver cet équilibre et à le maintenir. En chantant le mantra, on vient donc se centrer sur cet espace de connaissance, de sagesse intérieure, de guidance intérieure et depuis cet espace, on va pouvoir communiquer par la parole de manière plus claire, plus authentique, avec conscience et aussi poser les intentions pour l'année prochaine. Pour découvrir et faire l'expérience de l'Adi Mantra, je vais vous proposer par la pratique deux méditations. La première est une méditation qui est donnée dans le livret du jeu. Nous allons chanter Om Namo Gurudev Namo pendant 7 minutes. Vous pouvez même aller jusqu'à 11 minutes. On va être dans une posture de centrage, la même posture quand on chante le mantra pour ouvrir un cours de Kundalini Yoga. On va venir prendre nos mains, les mettre en mudra de la prière. Donc les mains sont jointes avec une légère pression. Toute la surface de la paume gauche est en contact avec toute la surface de la paume droite. Les pouces sont joints et on va venir les déposer au centre de la poitrine, sur le sternum. On va avoir les épaules basses, relâchées vers le bas, poitrine ouverte, les bras qui sont parallèles au sol, les doigts sont tournés vers le haut et vers l'arrière. Le menton est légèrement rentré pour étirer la nuque dans l'axe de la colonne vertébrale, pour que l'énergie circule tout le long de la colonne vertébrale jusqu'au sommet du crâne. On va fermer les yeux, rentrer notre regard à l'intérieur et venir le déposer entre les sourcils légèrement au-dessus, sur le troisième œil. On va chanter le mantra pendant 7 à 11 minutes et vous pouvez mettre un audio. Je vous proposerai des audios en commentaire sur la vidéo. Et aussi, vous pouvez le faire sans, avec votre propre voix et écouter la résonance, la vibration de votre voix en chantant le mantra. C'est une méditation qui travaille à la fois sur le cœur et le mental, qui favorise l'équilibre intérieur nécessaire pour dépasser la peur qui nous empêche de nous écouter ou d'écouter l'autre véritablement. Donc c'est une méditation qui va nous permettre aussi d'écouter nos besoins sans les juger et d'y répondre. On va lever des blocages émotionnels qui sont liés à cette peur et on va pouvoir s'exprimer avec nous-mêmes et les autres de manière plus claire, plus authentique. Cette méditation vient renforcer notre sentiment de sécurité intérieure qui nous permet de dépasser la peur et de pouvoir agir et entendre depuis cet espace de connaissance que nous avons tous. On va pouvoir s'écouter ou écouter autrui avec plus de clarté parce qu'en libérant ces blocages émotionnels, ces peurs, elles ne vont plus interférer dans notre expression, dans notre écoute et aussi dans notre communication.
Ici, le terme d'authenticité est vraiment synonyme de responsabilité. Ce n'est pas je suis authentique, donc je vais tout dire, je vais tout déballer. C'est plutôt je suis authentique et je prends la responsabilité de ce que je dis. Je suis consciente de l'impact qu'ont mes mots sur moi-même et sur les autres. Et on est totalement dans la continuité des énergies du mois de novembre avec le mantra Antarna, le mantra de la communication, qui nous invitait justement à prendre conscience du pouvoir de notre parole sur nous-mêmes, sur l'autre, et aussi de son pouvoir créateur. Cette méditation, je vous propose de la pratiquer 11 minutes. Je vous mettrai en lien la page web de la méditation pour que vous puissiez trouver les détails pour la pratique et aussi en référence l'audio de l'Adi Mantra qui est recommandé pour cette méditation. Je vous souhaite une excellente pratique, de très bonnes fêtes et je vous dis à bientôt en rendez-vous en janvier pour la première guidance de l'année 2026 avec une nouvelle énergie, une nouvelle vibration. Satnam.